recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Serviteurs et servantes de Dieu qui sont là présents, et ainsi tous les jeunes qui sont là pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons prendre dans le livre d'Ecclésiaste. Des Bibles, je ne sais pas s'il y a des Bibles de réserve, la sœur Laura, ça peut devoir pour partager avec les jeunes. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste. Tout d'abord, nous allons commencer Ecclésiaste chapitre 11. Nous allons prendre le verset 10. Et ensuite, nous allons progresser au verset 12. Ecclésiaste chapitre 11, verset 10. Alors, la Bible dit, « Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Dans d'autres versions, on dit, « Car l'adolescence et la jeunesse est vanité. » Et nous allons continuer au verset 12, au chapitre 12. La Bible dit, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur le rue, tandis que le bruit de la mer diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ceux qui sont en haut. On a des terreurs en chemin, où la manger fleurit, où la sauterelle devient lourde, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle, et le pleurs parcourt les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que le cruche ne se casse à la source, et que la pouline tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme il était, et que l'esprit ne retourne à Dieu. De l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que vanité. Parole du Seigneur. Prenons place. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Encore ce soir, je vais parler à la jeunesse et je bénis ta présence car tu es là. Je t'ai fait grâce d'être là parce qu'il avait un plan merveilleux pour toi. Et Dieu voulait que tu puisses entendre ce qu'il a mis dans ma bouche afin de vous parler ce soir. Amen. Alors, nous venons de lire la Bible et nous allons comprendre Ecclésiaste 11 au verset 10. Alors, la Bible dit, « Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Alors, l'auteur de ces écritures, il fut un roi en Israël. Un roi qui était vraiment béni, qui était rempli de sagesse. Et malgré sa sagesse, malgré son abondance, malgré sa richesse, la Bible nous explique qu'il a pu écrire et il a pu comprendre que tout était vanité. Amen. Donc il a compris, malgré qu'il avait tout, il était roi, il était élevé au-dessus peut-être de tout Israël, mais il a compris que tout était vanité. Et nous allons se poser des questions, nous allons dire oui, il était roi, peut-être il parlait aux adultes, mais là, dans ce verset, il parle de la jeunesse. Alors s'il a parlé de la jeunesse, parce qu'il savait l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Que fais-tu de ta jeunesse?
C'est la question que je dois te poser ce soir. Que fais-tu de ta jeunesse? Est-ce que Dieu t'a créé? Ou bien Dieu t'a accordé cette grâce, le souffle de vie, pour courir après les choses de ce monde? Parce que nous avons l'impression que nous courons après les choses de ce monde. Nous voulons chercher à impressionner les gens. Nous voulons chercher à voir notre gloire, que les gens nous acclament. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? Je ne vais pas faire la publicité. Vous connaissez Adobe Star, peut-être ils ne sont plus là. Ils ont gagné, peut-être on peut dire, ce monde. Ils avaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et nous voyons leur famille se diviser. Ils sont partis, mais ils sont partis avec rien sur eux. Même pas un euro avec eux. La question qu'ils doivent se poser, où sont partis leurs âmes? C'est bien de chercher de gagner ce monde. C'est bien de chercher de gagner ton entourage ou ta cité. Impressionner les gens dans ta cité ou là où tu fréquentes. Pour dire que ouais, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord chercher le royaume des cieux. Car la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera vous donné par-dessus tout. Nous devons d'abord chercher Dieu. Malgré dans ta jeunesse, ne te dis pas que non, je suis encore jeune, j'ai encore le temps, la prière c'est fait pour les adultes. Mais non, là la Bible nous parle de la jeunesse. Que fais-tu de ta jeunesse? Tu dois chercher Dieu pendant ta jeunesse. Et si nous lisons dans le verset 12, la Bible dit, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je ne prends aucun plaisir. N'attends pas quand le malheur viendra. Attends pas quand le souci viendra. Attends pas quand tu auras, je sais pas, des difficultés pour dire, ah ouais, pour te rappeler qu'il y a un Dieu qui existe. Mais la Bible nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. Malgré tes jeunes, tu vis, mais tu dois te souvenir qu'il y a un Créateur. Tu dois te poser la question, si je suis en vie, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait grâce de vivre. Combien de jeunes comme vous, ils ont souhaité de voir ce jour? Combien de jeunes comme vous, ils ont souhaité d'être là peut-être parmi nous, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Dieu t'a donné cette grâce, Dieu t'a accordé cette grâce. Mais que fais-tu pour ton Seigneur? Que fais-tu pour ton Dieu? Que fais-tu pour ton Jésus? Pour celui qui est mort à la croix pour toi? Pour celui qui a pris ta place pour toi à la croix? Il a pris tes péchés, tes condamnations, et il t'a donné la vie éternelle. Que fais-tu pour lui? Nous passons le temps sur les réseaux sociaux. Nous connaissons tout ce qui se passe sur Internet. Mais si on te demande de lire un verset que tu ne connais pas, si on te dit de chanter pour ton Jésus, tu as du mal. Mais les chansons de ce monde, tu le connais par cœur. Mais adorer ton Seigneur, tu ne sais pas. Tu cours après le monde ou tu cours après Jésus? Car il y a un secret que je vais te donner ce soir. Tu cours pour ce monde, mais il faut se poser la question, où ira ton âme? Moi, je suis très content, je sais, je cours pour mon Seigneur et la couronne va être réservée pour moi. Alléluia! Acclamons pour Jésus. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est bien de gagner ce monde. C'est bien de gagner ce monde, mais tu mourras. Mais quand tu sacrifies ta vie avec Jésus, peut-être pour quelques années, tu sais, car Jésus nous promet la vie éternelle. Et je crois à cela, que nous vivons éternellement avec Jésus. Nous vivons éternellement avec Jésus. Même si les gens me critiquent aujourd'hui, même si dans mon quartier, dans ma cité, on me traite de tout, on me dit que je suis démodé, c'est pas un problème, mais je sais que je vivrai éternellement. À quoi ça sert à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme? C'est ça la question. On se pose des questions, on se dit, non, j'ai pas encore l'âge, ou c'est pas encore le moment. Nous allons lire un verset et nous allons comprendre. Nous allons prendre le livre de Job. Nous allons prendre le livre de Job, Job 14. Nous allons prendre du premier verset au deuxième verset. Job 14, du premier verset jusqu'au deuxième. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur
Puis il se flétrit, il s'enfuit comme une ombre, sans résister. Là, la Bible nous explique que l'homme né d'une femme, sa vie est courte. Car nous ne savons pas le lendemain. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Je te dis, oui, je vais servir Dieu demain. Oui, j'ai encore le temps. Oui, j'ai encore l'âge. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui arrivera demain. Car tu n'es pas le maître de temps. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui peut arriver demain. Que fais-tu de tes journées? Que fais-tu de tes heures? Que fais-tu de tes minutes? Que fais-tu de tes secondes? Car tu ne sais pas le lendemain. Tu ne sais pas le lendemain. Tu peux dormir et ne pas te réveiller demain. Dans ta vie, chaque journée, chaque minute, chaque temps qui passe, tu dois vraiment la maximiser pour le Seigneur. Tu dois dire que non, c'est une opportunité pour moi de voir ce jour. Je dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Tu dois servir ton Dieu. Nous avons besoin de la jeunesse. Ne dites pas seulement que c'est réservé pour les pasteurs ou pour les mamans. Non, nous avons besoin de la jeunesse ici. Amen. Je peux te prendre une décision dès ce soir, que tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches, après le cours, tu viens ici donner un coup de main. Parfois le diable se retrouve tout seul, ou même le pasteur, il est obligé d'arranger les micros. Dans ta maison, tu regardes la télé, mais tu peux venir donner un coup de main. Nous avons besoin de la jeunesse, et Dieu a besoin de la jeunesse. Maximise tout le temps que Dieu te donne. Toutes tes journées quand tu te réveilles, toutes les minutes que tu as, les heures que tu as, c'est précieux. Il faut vraiment travailler pour le Seigneur. Donne-toi à fond pour le Seigneur. Je sais que c'est dur pour vous. Vous allez dire, on va se moquer de vous. Non, ne regarde pas ça. Ne regarde pas la cité, ne regarde pas ton entourage. Il faut t'imposer. Il faut t'imposer dans ton entourage, dans ta cité ou dans ta famille. Il faut t'imposer. Ne te laisse pas influencer par des amis. Nous nous disons chrétiens. Si je te pose la question aujourd'hui, je te dis que tu es chrétien, tu me diras oui, je suis chrétien ou chrétien. Mais nous nous laissons influencer par des cités, nous laissons influencer par des musulmans. Aujourd'hui, nous voyons même des chrétiens qui parlent le langage des musulmans. Ils disent Inch'Allah. Mais toi, tu es un chrétien, tu ne peux pas dire cela. Si ton frère vient me dire salam alaikum, réponds-lui shalom mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu dois imposer. Tu dois imposer. Car la Bible déclare que nous serons la tête et non la queue. Nous ne devons pas laisser influencer par les musulmans. C'est toi qui dois imposer le christianisme à l'école ou dans ta cité. Tu dois t'imposer. Tu ne dois pas te laisser influencer. Tu ne dois pas te laisser influencer. Nous parlons tout le long à Sanfoula, tout nous disons. Tout nous disons. Mais le langage chrétien, nous n'arrivons pas à dire. Nous avons honte de propager l'évangile. Nous avons honte de proclamer que Jésus-Christ est mort pour toi et il est ressuscité. Il revient bientôt. Nous avons honte de le dire. Nous disons seulement chrétiens, nous venons à l'église, mais dans nos cités, nous restons calmes. Quand les musulmans parlent de leur Dieu, nous sommes là, nous l'écoutons, mais nous ne parlons pas de leur Jésus. Il faut parler de ton Jésus, car il est mort pour toi et il est ressuscité et il revient bientôt. Si tu acclames, si tu crois à cela, acclame pour ton Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Donne-toi au service de Dieu. Nous allons prendre un verset pour comprendre ce que je viens de dire. Nous allons prendre le livre de Timothée. Le temps de Timothée. 2 Timothée 2, verset 1. La Bible nous dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Parole du Seigneur. Quand nous venons à l'église, on nous prêche la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, après, que fais-tu de cette parole que tu as écoutée? Tu gardes ça pour toi? Ou bien tu vas encore annoncer ça aux autres? C'est ça le but d'un chrétien. Amen. Quand tu viens à l'église, le pasteur prêche. On vous prêche ici à l'église. Tout ce que vous écoutiez ici à l'église, quand vous sortez d'ici, il faut aller annoncer l'évangile.
Pour annoncer l'évangile, il ne faut pas que tu sois seulement un pasteur. Annoncer l'évangile, c'est l'appel de tout chrétien. Tout chrétien. Si je te dis chrétien, tu dois annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas te gêner. S'il y a des versets que tu n'arrives pas à comprendre, ou bien s'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Il y a ton pasteur qui est là, il y a maman Lola qui est là, il y a l'évangéliste Claude qui est là, il y a papa Dia qui est là, maman Guylaine, renseigne-toi, pose-toi des questions. Ils vont t'expliquer. N'aie pas peur, servez Dieu. Servez Dieu avec persévérance. Servez Dieu de tous vos cœurs. Servez Dieu, je veux voir vraiment la jeunesse se lever. Servez au Dieu de tout leur cœur. Servez au Dieu, servez au Dieu. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas je ne sais pas quoi, mais serve Dieu avec persévérance. Tu veux persévérer dans tes études, tu veux persévérer dans tes projets, mais tu persévéreras avec Dieu. C'est avec Dieu que tu iras loin. Si tu veux aller loin tel que tu le souhaites, crois en Dieu, serve Dieu. Étudier ne t'empêche pas de servir Dieu. Étudier ne t'empêche pas, ou travailler ne t'empêche pas de servir Dieu. Vous savez quoi, le matin on finit ça à 16h ou bien 17h. Tu peux rentrer à la maison, revenir ici à 19h. Nous nous réunissons ici, nous ne passons pas toute une soirée. C'est juste pour 1 heure. Mais parfois tu vas te rendre compte, tu restes chez toi à la maison, sur les réseaux sociaux, tu passes le temps 1 an à regarder. Qu'est-ce que tu gagnes? À regarder les vidéos que les autres ont postées pour leur vie. Quelqu'un qui a mangé, je ne sais pas, un gâteau, il a posté, toi tu es là, tu passes tes heures à regarder. Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Au lieu de venir adorer ton Créateur, au lieu de venir acclamer, au lieu de venir prier, mais tu es là, tu passes ton temps à regarder des futilités. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas donné le souffle de vie pour ça, pour l'adorer, pour l'acclamer. Prends une décision ce soir. À partir de la semaine prochaine, je veux voir des jeunes. Le mercredi, nous sommes ici de 19h à 20h30. Tu peux venir à 18h30. Tu donnes un coup de main. Il y a la sœur Laura, il y a le frère Christian qui apprend des jeunes à chanter ou aux instruments. Vous pouvez venir à 17h. C'est là, ne change rien en vous. Les vendredis, nous sommes là. Les dimanches, je peux te lever bon matin. Tu viens donner un coup de main à des gens qui sont là à 9h pour arranger les instruments. Je veux voir des jeunes motivés. Je veux voir des jeunes qui vont se lever et servir l'Éternel. On veut voir des soldats en Christ. Des soldats, comme on dit, des combattants en Christ. Que tu ne regardes pas le temps, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu te lèves, tu viens servir ton Dieu. Et je crois que Dieu va manifester sa puissance en vous. Gloire à Jésus. Nous allons encore continuer et nous allons lire un verset dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 5. La Bible dit de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettons tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parole du Seigneur. Amen. Là, la Bible nous parle encore toujours de la jeunesse. La Bible insiste toujours de la jeunesse. La Bible dit, soumettez-vous aux anciens. Quand vous venez ici à l'église, tu vois ton pasteur, tu dois le respecter. Quand tu viens à l'église, tu vois ton encadreur, tu dois le respecter. Tu dois te soumettre à lui. Pas seulement à l'église, même dans vos maisons. Et aujourd'hui, nous voyons même des enfants qui manquent du respect à leurs parents. Quelle malédiction. Ta mère te parle, tu réponds à ta mère. Ton père te parle, tu réponds à ton père. Quelle malédiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tu réussiras. Mais toi, tu manques du respect à ton père, tu manques du respect à ta mère. Tu viens ici à l'église, le pasteur prêche, tu écoutes, tu boudes. Tu es là, tu apprends à chanter ou à jouer aux instruments, ton encadreur ou bien ton ancien te parle. Tu es là, non, tellement tu es rempli d'orgueil, tellement que toi, c'est toi qu'on ne peut pas te parler. Là, tu fais comme vous disiez, on fait la tête. La Bible dit, soumettez aux anciens. Quand vous venez, venez avec humilité. Car Dieu résiste aux orgueils. Et quand vous venez ici dans la maison du Seigneur, venez, savez que vous venez pas dans une fête. Vous venez servir Dieu. Habillez-vous convenablement. Venez avec respect. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui rentrent à l'église avec des écouteurs, avec ton téléphone. Non.
Tu viens dans la maison de ton Créateur. Tu viens pour l'honorer. Et tu dois venir quand tu t'habilles convenablement. Et aujourd'hui, j'ai du mal, je n'arrive pas à comprendre. La Bible me dit que mon Père, c'est le roi des rois. C'est-à-dire, si je comprends bien, mon Père, c'est le roi des rois, donc automatiquement, moi, je suis le prince ou la princesse. Amen. Parce que mon Père, c'est le roi des rois. Amen. Amen. Mais nous voyons des princesses de Dieu habillées en pantalon déchiré. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Expliquez-moi, c'est pas possible. Tu te dis princesse, mais habillée en mode pantalon déchiré. Non, non. Je te dis prince habillé en mode tu fais descendre ton pantalon. Non. La Bible même dit que la nature doit nous enseigner. Quand nous regardons les princes et les princesses, comment ils s'habillent? Classe. Amen. Ils s'habillent classe. Amen. Et toi, tu es le prince. Tu n'es pas n'importe qui. Donc tu dois t'habiller classe. Tu dois être classe pour ton Jésus. Quand tu t'habilles, la Bible dit qu'il y a une différence pour ceux qui le servent ou pour ceux qui ne le servent pas. Amen. Tu dois créer cette différence. Amen. La distinction. Quand les gens te regardent, ils disent non, celui-là, c'est un vrai chrétien. Amen. Et celui-là, non, une vraie chrétienne. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. C'est ça être un chrétien. Amen. Pas se conformer du monde présent. Non, même si tout le monde s'habille comme ça, mais toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Amen. On n'est pas pareil. Moi, j'ai Christ en moi. Christ vit en moi. Alors si Christ vit en moi, je dois changer ma manière de vivre. Amen. Oui, tu dois changer ta manière de vivre. C'est dur, mais tu dois persévérer. Ne croyez pas que c'est facile pour nous. Tous, on est passé par là. On a eu des persécutions, même à persévérer. Mais moi, j'ai un témoignage. Avant, avec même mes parents, parfois quand nous partons dans les soirées, parfois tu n'arrives pas à t'imposer. Tu sais que demain, tu dois aller à l'église. Là, tu dis, ouais, il y a une fête, c'est la famille, on doit se retrouver en famille. Mais tu ne sais pas quoi dire, mais demain, tu dois aller à l'église. Mais à un moment, j'ai pris une décision. J'ai dit non, je dois m'imposer. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bien d'aller dans une soirée, dans une fête, mais vous devez comprendre, les dimanches, les vendredis, c'est sacré pour moi. Au début, c'était un peu difficile, ils avaient un peu du mal, mais même si tu rates un dimanche, ça va faire quoi? C'est la famille. Non, tu dois t'imposer. Et je me suis imposé. Et aujourd'hui, mes parents, ma famille, ils savent, s'il y a un truc dimanche pour Teddy, c'est mort. Vendredi, pour lui, pas question. Parce que j'ai imposé cela. Et toi aussi, tu dois faire pareil. Tu dois imposer cela dans ton entourage. Même si vos collègues te critiquent, tes amis, toi, tu dois imposer. Toi, tu ne dois pas suivre le mouvement. Le contraire, eux doivent suivre le mouvement. Parce que tu as Jésus en toi. Tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Même dans ton entourage, même les amis te critiquent. Oui, tu n'es pas à la mode. Même si dans ta cité, tout le monde a des copains, des copines. Toi, tu ne dois pas faire cela. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire cela. Tu ne dois pas suivre ton entourage. Comment les gens sauront que vraiment tu as un Dieu? Comment ta cité ou à ton école diront que non, celui-là ou c'est la sœur Dieu? Si je te comporte comme eux, si tout le monde s'habille en pantalon déchiré, toi aussi en pantalon déchiré. Si tout le monde dit wesh, toi aussi wesh. Comment les gens sauront que non, celui-là c'est un chrétien ou une chrétienne? Tu dois t'imposer. Et tu dois aller en avant servir ton Jésus. Donc aujourd'hui, je vais encourager un jeune, je vais encourager des jeunes encore ce soir, afin de se lever et de servir Dieu. Ne regardez pas vos âges, ne regardez pas vos entourages, ne regardez pas la famille, peut-être la pression, les persécutions, ne regardez pas tout cela. Alors ce soir, je veux que tu prennes une décision. Une décision. Quand la Bible dit toujours, il y a le part de Dieu et aussi ton part. C'est-à-dire, il y a la part de Dieu et aussi ton part. Il y a aussi ta part, excusez-moi. Dieu est là, mais toi, tu dois prendre une décision. Dieu veut t'aider, mais toi, tu dois prendre une décision. Tout ce que tu vas faire ce soir, c'est juste prendre une décision. Dis, à partir de ce soir, je m'abandonne et je suis Jésus. Et tu verras sa main s'accomplir dans ta vie. Amen. N'oublie pas, nous venons de parler, la première des choses, tout est vanité. Amen.
N'oublie pas tout est vaincu sur cette terre. Nous courons quoi? Après le monde ou après le royaume des cieux? Tu cherches à gagner ce monde, ton âme ira en enfer. Tu cherches à gagner Jésus, tu auras la vie éternelle. Et la deuxième chose que nous avons parlé, le temps est court. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si tu es aujourd'hui parce que tu as eu grâce. Le lendemain, tu ne sais pas. Donc tout le temps que tu as, tes heures, tes journées, quand tu te réveilles, tu dois faire quelque chose pour Jésus. Tu dois te poser la question, je ne sais pas si j'arriverai demain. Donc Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je dois faire quelque chose pour mon Créateur. Et la troisième chose, nous avons dit, enseignez la parole qu'on vous enseigne ici. Quand vous sortez à l'école avec vos proches, partagez la parole. Enseignez-le. Imposez le mouvement là où vous êtes. Imposez la vie de Christ là où vous êtes. Et la quatrième chose que nous avons parlé, c'est la soumission. Respectez les anciens. Respectez les parents. Quand tu sais que quelqu'un a placé une autorité devant toi, tu dois la respecter. Que ce soit ici à l'église, à la maison, à l'école, peu importe. Peu importe. Imagine que toi, on te donne un poste et que quelqu'un en dessous de toi te manque de respect, est-ce que ça va te plaire? Non. C'est pareil. Toute autorité vient de Dieu. Tu dois respecter toute personne que Dieu a placée au-devant de toi. Amen. Et je crois que Dieu va toucher nos cœurs et que Dieu va se manifester ce soir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons pour Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.